Bonjour, je suis Corinne Cristol. Suite à la deuxième capsule concernant l'audio du livre que j'ai écrit en 2011, Rupture et réconciliation, la crise au cœur de l'évolution, voici une introduction dans laquelle j'aborde la puissance du lien par le cœur. Pour ce faire, je développe en quoi consiste de rétablir le lien par le cœur, puis j'évoque la puissance qui en découle. Tu l'auras remarqué, je me permets de te tutoyer, car comme une amie, je viens te dévoiler en toute sincérité et en toute confiance mon histoire personnelle dans ce qu'elle révèle de précieux. Sans crainte ni peur du jugement de ta part, essaie d'en faire de même envers ce que je te communique et tu sentiras aussitôt la portée de mes mots. Voilà comment je t'invite à sortir des interprétations de ton mental afin de favoriser d'emblée une relation par le lien du cœur, qui se situe au niveau d'une écoute neutre et respectueuse. Sans interférer avec des idées toutes faites ou des a priori, je te propose d'être simplement ici et maintenant dans ce que je te livre. De cette manière, sans porter de jugement, seul ton ressenti t'indiquera où tu te situes par rapport au concept abordé. Alors, tu sentiras qu'on a le droit d'être d'accord ou pas, en toute quiétude. Pour ma part, je m'adresse à toi comme si c'était à moi-même, avec un amour vrai, simple et naturel que j'ai retrouvé pour mieux le diffuser. Oui, au-delà de croire, je sais le lien qui nous unit et qui fait que nous sommes tous différents et tous pareils à la fois. Effectivement, nous sommes tous des individus uniques et en même temps de la même nature, humaine. À ce propos, je cite George Sand qui a écrit « La vie d'un ami, c'est la nôtre, comme la vie de chacun est celle de tous. » En ce sens, par ces audios extraits de mon expérience, je ne cherche pas à te convaincre, car c'est justement dans l'authenticité de ce qui m'appartient que toi, avec ce que tu décoderas à ta façon et selon ta propre expérience ce qui vibre au fond de ton cœur et que malgré la raison, tu reconnaîtras en toute liberté, comme vrai pour toi ou pas. Pour ce faire, porte simplement ton attention sur ce que tu ressens, car c'est exactement ce que l'on a désappris à faire et avec lequel il est nécessaire de se reconnecter afin de se découvrir progressivement et de se connaître véritablement. Peu importe que l'on soit d'accord ou pas, on a chacun le droit d'être différent, sans culpabiliser ou déranger pour autant. Or, tous les mal-êtres reflètent cette incohérence entre ce que l'on se force inconsciemment à être à l'extérieur et ce que l'on est fondamentalement à l'intérieur. Comme si en fait, on avait peur de soi. Et sans s'en rendre compte, on cache notre vraie personne derrière notre personnalité. Ainsi, le paraître empêche le pas vers l'être. À partir de ce constat, le doute sur qui nous sommes vraiment favorise le changement vers le mieux. Et si je n'étais pas ce que je pense? Qui suis-je alors? Sorti de mon histoire et de l'idée que je m'en fais. Alors la remise en question prépare le renouveau. La prise de conscience de ces deux états distincts entre notre personnalité et notre personne est le début heureux de l'évolution naturelle et magique, telle une chenille métamorphosée en papillon. Dans ce cheminement que je te dévoile à ma façon, l'intérêt que tu me porteras sera équivalent à celui que tu t'accorderas à toi-même, dans nos ressemblances qui font écho en toi, ou face à nos différences dont tu t'enrichiras. Il en est ainsi parce que c'est en étant en contact avec le cœur que l'on atteint notre complétude.
Effectivement, au-delà du raisonné, triomphe la résonance. À savoir que par-delà tous les opposés de ce monde, dans sa multiplicité, règne l'unité mystérieuse qui appelle à nous compléter. D'ailleurs, je reconnais que c'est dans la pluralité que se dessine l'unité, et à ce titre, je considère que le monde est l'unité plurielle. Ainsi, au-delà des croyances que l'on a sur le monde et sur les gens, c'est bien par le ressenti que l'on se distingue tout autant que l'on se reconnaît. Ce ressenti, qu'il s'agit de décoder par notre intellect, d'apprivoiser par notre corps et de savourer de tout notre être, au cœur de chacune de nos cellules. Et là, en amour avec soi, on vibre selon une circulation énergétique réintégrée au complet, et on vit un bien-être régénéré. Aussi, la logique de ce circuit fluide révèle clairement la puissance du cœur. En ce sens, je sais de tout mon être que c'est la puissance du cœur qui alimente celle du mental, elle-même exprimée par le corps. Le corps est un messager du cœur, car c'est précisément et précieusement le cœur qui rythme en nous ce qu'il perçoit des vibrations subtiles. Et cette intelligence suprême a tout son temps pour que l'on soit prêt à expérimenter le sublime de notre potentiel humain. Ainsi, entre le ciel et la terre, il y a nous, fruits de la création, tels des enfants liés à leurs parents. À ce propos, pour trouver et honorer notre place dans l'univers, et concrètement, pour vivre en étant libre et reconnaissant, il est selon moi indispensable, à un moment donné de notre vie, d'être au clair dans notre cœur avec chacun de nos parents, ou du moins avec la manière dont on les perçoit. Et même si l'on n'a pas grandi avec eux, il est nécessaire de s'attarder sur la manière dont on a vécu les figures parentales de notre éducation, et de revenir, quoi qu'il en soit, à la manière dont on imagine nos parents, dont on les ressent. Pourquoi ? Parce qu'on les porte dans nos gènes, dans nos têtes et dans nos vibrations. Parce que, outre le lien du sang, règne le lien du cœur. Et tant que l'on portera des blessures de notre enfance liées à notre relation avec eux, on sera amené soit à faire pareil, c'est-à-dire à reproduire, même ce qui pourtant ne nous convient pas, soit à faire à l'inverse, c'est-à-dire à revendiquer notre opposition. Et par là même, on s'empêchera inconsciemment de se détacher de ces conditionnements et de s'affirmer sereinement. Or, revenir sur ce que nous ressentons vis-à-vis de chacun de nos parents nous conduit à élucider nos propres repères afin de respecter ce qui est important pour soi et de parvenir à vivre juste à notre façon, c'est-à-dire en paix, en liberté et en joie. Cela nous permet de reconnaître notre enfant intérieur, d'honorer l'adulte que l'on est et d'élever ainsi notre fréquence vibratoire, union originelle et fondamentale du yin et du yang en soi. D'où l'importance majeure de rétablir le lien par le cœur lorsqu'il est abîmé. Et forcément, nous avons tous plus ou moins souffert de certaines blessures dans notre enfance. Or, il nous appartient désormais, en tant qu'adultes, de prendre soin de soi pour soigner et guérir notre cœur blessé, et pour vivre comblé d'un amour conscientisé et ainsi retrouvé et réintégré. De plus, et par conséquence, on saura aimer les autres de mieux en mieux. Oui, nous verrons dans la prochaine capsule
qui sera la deuxième sous-partie de ce même thème sur la puissance du lien par le cœur, comment se jouent toutes nos relations humaines et comment on s'inscrit dans l'espace-temps de notre vie. Voilà, merci et à très bientôt.